Il a développé sa rage contre le système. Mais madame, c'est quoi ça? Je veux voir le responsable, madame. Madame, je veux voir le responsable. C'est pas... non, je ne peux pas. Non, mais vous... Non, Un jour qualifié de fou pour avoir laissé entendre sa colère, il décide de transformer ce nom injurieux en un nom de guerrier. Yeah, moi c'est Soumi Chamane. Désormais on l'appelle Basta Ganga, le griot du peuple. Pastia Genga, Miktipaginya ya toxic balai. Kabe papi, Pastia Genga, Miktipaginya ya toxic balai. Kabe papi, Pastia Genga, Miktipaginya ya toxic balai. Kabe papi, Guro. Hey, Kabe papi. L'état des universités publiques africaines est de plus en plus inquiétant. Empêtrés depuis quelques années dans des crises interminables, les étudiants sont souvent indexés comme étant responsables de cette situation. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de les suivre jusque dans leur milieu pour m'imprégner des réalités. Vous allez constater les conditions dans lesquelles on pose nos devoirs. Au moins, on ne pourra pas avancer quoi. Ouais, en tout cas, bon devoir. Ouais, bonne chance. Yo, bienvenue dans le journal du griot. Vous avez constaté que nous sommes à l'université de Ouagadougou, là où nous avons accompagné les étudiants pour les suivre dans leurs devoirs dans les amphithéâtres. Et là, nous allons repartir pour suivre d'autres étudiants encore, voilà, dans un autre amphi. Tout à l'heure, quand on est rentré, on a vu que vous étiez en train d'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois que notre professeur n'est pas encore arrivé. Il vous a lâché? Il nous a lâché, on ne le connaît même pas. Ah, okay. J'essaie de l'appeler, ça ne l'a jamais passé. Même hier, nuit après, je l'ai appelé, mais c'est tout sans succès. Nous sommes là devant l'amphi A600 et les étudiants veulent aller poser leurs problèmes au chef de département parce qu'il y a manque de professeurs. C'est ça les réalités de ces enfants du ghetto qui sont venus pour apprendre. Là, vous êtes dans le journal du griot et là, on est avec les étudiants qui parlent de leurs conditions de vie. Nous rencontrons beaucoup de difficultés qui font que l'UFR est présentement en retard. D'abord, sur le plan infrastructurel, on remarque qu'il y a plus de promotions qui sont présentes au niveau de l'université, mais il n'y a pas d'amphi capable de contenir le nombre élevé de ces étudiants. Alors, quand on prend par exemple Histoire 2, et une promotion d'environ plus de 600 où on est obligé de faire le cours à triple flux. Ça veut dire que le professeur dispense un cours, le même cours 3 fois avec 3 groupes des étudiants. En histoire 3 également, c'est la même difficulté qu'on rencontre. Donc nous pensons que dans ces conditions, si ton programme, un cours d'environ un volume horaire de 48 heures, alors si le cours était prévu pour 1 mois ou 2 mois, il va falloir doubler, sinon tripler comment dirais-je, la durée pour pouvoir terminer ce cours. Donc dans ces conditions, il va de soi que le retard puisse s'enliser au niveau de l'UFR SH. En géographie, en master, il y a un véritable problème. C'est-à-dire après le master 1, il y a des conditions dont personne même ne sait. Conditions de passage. Voilà, il y a des gens qui sont retenus, ils disent sur la base de leurs moyennes pour faire le master 2. Et il y a des gens qui sont sur la liste d'attente, il y a des gens qui ne sont pas sur la liste d'attente. Donc, alors que si les relevés de notes, c'est bien mentionné, admis. Voilà, donc normalement, ils doivent prendre part au master 2, du moment que c'est le système LMD. Dans ce système, il faut
que vous arrivez à exécuter les cours d'un seul semestre, vous finissez les évaluations. Logiquement, les résultats doivent tomber avant de passer à un autre S. Mais on constate que tout le temps, il y a ce que nous appelons le chevauchement de semestre. On finit pas un semestre, on se met dans l'autre semestre. Et ça fait que les étudiants sont bouleversés dans le programme. Les problèmes sont synthétisés dans la plateforme revendicative et déposés au niveau de la présidence. Mais malheureusement, ces plateformes sont rangées dans les casiers. Dans nos universités, toutes les conditions sont réunies pour que l'étudiant burkinabé échoue. Il faut un sacrifice énorme pour pouvoir réussir dans ces conditions-là. Et quand vous prenez un peu les résultats dans les différentes promotions-là, vous vous rendez compte que la formation n'est pas du tout ce qu'on entend. Par exemple, ces derniers temps, il y a des promotions qui ont eu les résultats. En anglais, par exemple, il n'y a pas eu 20%. En ST, l'année passée, il n'y a même pas eu 10%. Juste une question, peut-être que ça va vous choquer. Vu que les conditions sont difficiles à l'université, est-ce que vous n'allez pas chercher d'autres débouchés, d'autres portes de sortie? Pourquoi continuer à s'inscrire à l'université? C'est parce qu'on n'a pas le choix. Nos moyens nous permettent de s'inscrire à 15 000 francs. Par exemple, dans les instituts privés, ce n'est pas moins de 500 000 francs. Et d'ailleurs, même c'était l'objectif de l'État, c'est se désengager du secteur éducatif et remettre ça entre les mains des particuliers maintenant ces particuliers vont manipuler le peuple à sa guise. Pourtant, nous savons d'une manière générale, le coût de vie au Burkina ici ne permet pas à un citoyen lambda d'aller s'inscrire à 500 000 francs pour la formation. Donc pour le moment, on va se contenter de l'université de Ouagadougou et faire des recherches complémentaires s'il y a des bibliothèques assez pour le faire. Et puis il faut se dire, nous aussi, on ne va pas limiter les études parce que ça ne va pas. Parce que si on continue comme ça, c'est toujours ces mêmes individus qui vont venir nous gouverner. Nous allons traverser ces difficultés-là et nous y arriverons, Inch'Allah. Pastilla Genga. Pastilla Genga. Pastilla Genga. Big Tipa Genga, ya toxic balai. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.